Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Culture, de la Communication, chers acteurs et usagers de la route, la pandémie de la Covid-19 a permis de mettre en lumière la vulnérabilité de notre système de transport public en raison d'une organisation insuffisante, d'un déficit de professionnalisation des acteurs, de la concurrence déloyale, entre autres. Ces facteurs ont été très tôt perçus comme un risque élevé de propagation de la maladie à travers notre système de transport. C'est pourquoi des mesures fortes ont été prises à partir du 24 mars pour contribuer aux côtés du ministère de la Santé à endiguer la maladie du coronavirus. Je voudrais simplement rappeler les mesures qui ont été prises à cet effet. C'était d'abord le respect strict par les transporteurs publics et privés du nombre de places assises et de la distance physique d'1 mètre entre les voyageurs dans les bus, minibus et autocars. Le respect des règles d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires pour les entrées et sorties des passagers au niveau des gares urbaines. L'interdiction de la fréquentation des gares routières par les personnes dont les activités ne sont pas directement en lien avec le transport. C'était toutes les activités du petit commerce, entre autres. La limitation du nombre de passagers à bord de toutes les catégories de véhicules, particuliers et des véhicules de transport public de voyageurs, à la moitié du nombre de places indiquées sur la carte grise. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis urbains, des véhicules particuliers de 5 places à 3, finalement ramenés à 4, y compris le conducteur. L'interdiction du transport de passagers par les véhicules qu'on appelle vélo-taxi Jakarta. L'obligation pour les opérateurs de transport de nettoyer leurs véhicules avec des produits appropriés au moins une fois par jour à l'extérieur comme à l'intérieur du véhicule. Ces mesures ont très fortement contribué, à côté de celles qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur sur les directives du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à endiguer très fortement la propagation de la maladie au Sénégal, qui est aujourd'hui principalement sur 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel. Dès le message du 11 mai 2020 de M. le Président de la République sur l'assouplissement nécessaire de ces mesures, mais aussi la reprise des activités économiques et sociales au Sénégal, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres a très rapidement compris qu'il fallait mettre en place un processus d'assouplissement de ces mesures au niveau du ministère. Donc, suite à ce message, une atténuation déjà des mesures a été prise en autorisant le transport de vélos Jakarta, de vélos taxis, mais aussi en atténuant un peu les mesures restrictives sur le nombre de places au niveau des moyens de transport. Et ce processus nous a permis déjà, dès le 2 juin passé, d'ouvrir les services de transport routier qui étaient fermés. Tout le monde sait que depuis mars, tous les services de contrôle technique, mutation, carte grise, remplacement de parcs, etc. ont été fermés. Donc le processus nous a permis d'avoir un plan de reprise de nos activités. Ce plan a été mis en œuvre le 2 juin passé à la satisfaction des citoyens du Sénégal.
ce même travail de processus a été engagé pour nous permettre de reprendre les activités de transport. Et c'est heureux que lors du Conseil du 3 juin, donc hier, que le Président nous a instruit, après avoir validé le plan de reprise que nous lui avons présenté, de travailler en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Santé, pour que la reprise nécessaire au niveau du service de transport se fasse de manière concertée, sécurisée, parce qu'il s'agit d'assurer la fonction contributive du transport auprès de la reprise des activités économiques. À cet effet, nous avons décidé de prendre à la suite de la mesure de reprise des activités, qui très certainement va se faire à partir de dimanche à 5 h du matin, sur la base d'un arrêté que le ministre de l'Intérieur va prendre, de mettre de nouvelles conditions de déplacement des populations, tout en garantissant bien sûr le respect des règles édictées par les autorités sanitaires afin d'endiguer davantage la propagation du virus. Quelques mesures et modalités d'ouverture des transports interurbains. Les gares routières seront principalement autorisées à fonctionner. Les gares routières ici à Dakar, de Rufisque, et la gare routière de Bourg Maraîcher, qui sont les gares routières interurbaines et les gares urbaines officielles. À côté de ces gares, nous avons fait un inventaire de ce qu'on appelle les horaires, qui sont les horaires connus. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de travailler avec les acteurs à fixer et identifier ces horaires pour leur permettre aussi de faire le travail. Donc les gares vont officier ainsi que les horaires sur autorisation du ministère des Transports. Tous les transporteurs sans exclusif sont tenus donc d'organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares et horaires identifiés à cet effet. Et pour la région de Dakar, c'est la gare des Bourg Maraîchers et la gare de Rufisque qui vont servir de gare officielle, ainsi que les horaires qui seront recensés au niveau de la région de Dakar. Deuxième mesure à observer, c'est au niveau des gares routières. Ces gares routières auront des heures de fermeture et d'ouverture, à discuter aussi avec les acteurs et les exploitants des gares routières. J'estime qu'à 20 h, une gare routière devrait être fermée pour permettre justement de procéder au nettoiement et à la remise en ordre pour que la gare puisse être fonctionnelle dans les heures qui seront convenues. Toute sortie ou entrée d'une gare interurbaine officielle par un véhicule est assujettie au remplissage d'un manifeste dûment tenu à cet effet par le déclarant responsable de la dite gare. Ainsi, le nom, les prénoms de chaque passager, les références de sa carte d'identité nationale, son lieu de destination, son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s'assurer de la bonne tenue du manifeste qu'il présentera immédiatement sur demande des autorités habilitées. Une équipe sanitaire, service d'hygiène, ministère de la Santé, les agents du ministère de la Santé disposant du matériel nécessaire seront prépositionnés par le ministère dans les gares officielles et les horaires qui seront identifiés, ouverts au trafic interurbain, pour pouvoir justement faire le travail de test sur les passagers et de prélèvement de la température, etc. L'exploitation de la gare et le responsable de l'équipe sanitaire seront tenus d'informer immédiatement l'autorité administrative et sanitaire territorialement compétente du lieu de destination du véhicule en cas de découverte de cas suspects ou en cas de test éventuellement considéré ou déclaré positif sur un passager. Pour ce qui concerne les transporteurs, nous aurons une réunion tout de suite vers 17 h pour encore consigner les obligations devant leur permettre de procéder à la reprise de leurs activités. Mais avant tout départ, les conducteurs, je le rappelle, ont l'obligation de nettoyer, et ça aussi c'est une mesure qui est en vigueur, nettoyer, désinfecter les véhicules avec les produits appropriés avant d'accueillir à son bord des voyageurs. Ils s'assureront du lavage des mains des usagers et de l'utilisation des gels hydroalcooliques ainsi que du respect du port systématique du masque dans les moyens de transport. Ça aussi c'est une mesure qui reste en vigueur. En ce qui concerne les voyageurs, il est tenu d'observer tous les règlements administratifs et sanitaires en vigueur dans les gares routières
et dans le secteur des transports routiers en général. Il est tenu de se soumettre à l'opération de prise de température organisée avec l'appui des services du ministère de la Santé. Le ministère recommande fortement aux populations d'éviter les déplacements non essentiels, particulièrement les personnes qui présentent des symptômes de la maladie du coronavirus. Pour nous permettre de réussir la reprise projetée vers dimanche, le président de la République, en Conseil des ministres d'hier, a pris des mesures d'accompagnement de la reprise, qui doit être une reprise sécurisée, une reprise performante, qui garantit la sécurité des usagers, qui garantit la sécurité du personnel de transport. À cet effet, la mesure principale qui a été prise consiste à allouer un appui financier direct aux acteurs. Je rappelle que dans le cadre de l'appui financier au secteur impacté par Covid-19, à travers le Fonds Force Covid-19, le président de la République avait décidé d'accorder des montants au secteur. Ce montant, globalement, était de 2,750 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le président, dans sa générosité, a mis 3 milliards supplémentaires. Donc le montant des appuis financiers directs au secteur tourne autour de 8,250 milliards de francs CFA. En grande masse, pour le transport interurbain, ce sera 1,8 milliard. Pour AFTU, 2,3 milliards. Pour Dakar Demdik, 2,450 milliards. Pour les taxis, 450 millions. Pour les gares routières, 600 millions. Pour les Ndiaganja et Car Rapide, 300 millions. Pour les auto-écoles, 150 millions. Pour les motos, taxis, vélo-taxis, Jakarta, 450 millions. Et 150 millions pour le matériel et équipement sanitaire pour nous permettre de réussir un démarrage vraiment effectif des activités de transport. En conclusion, sur les instructions de M. le Président de la République et en parfaite concertation avec mes collègues chargés respectivement de l'Intérieur et de la Santé, j'ai mis en place un plan de reprise des activités, des services de transport routier qui sera validé cet après-midi avec les acteurs du transport. Il faut cependant se féliciter de la résilience dans le secteur des transports terrestres et des acteurs qui ont fait montre à l'occasion d'un sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Ils ont souffert comme tous les autres, et ils ont souffert dans la dignité, dans la citoyenneté, dans le patriotisme. Je tiens vraiment à leur réserver une mention spéciale, un hommage appuyé. Le secteur a été impacté fortement, mais il a fait preuve dans sa capacité de résistance et d'adaptation, malgré les difficultés réelles vécues par les acteurs. Cet état de fait, comme dans toute crise, nous a amenés à réfléchir en profondeur sur les réformes nécessaires mais urgentes à mettre en œuvre dans le secteur pour moderniser les services et équipements de transport terrestre. C'est dans ce contexte que le cadre global de ces réformes majeures a été défini dans une nouvelle loi d'orientation des transports terrestres qui a déjà été adoptée en Conseil des ministres le 27 mai 2020. Cette nouvelle loi prévoit, entre autres, la création d'un Conseil national des transports terrestres qui sera une instance de dialogue inclusif et participatif de tous les acteurs des transports afin d'organiser davantage dans la solidarité ce secteur extrêmement vital et important. Dans ce sillage également, un décret créant Agence nationale de la sécurité routière est déjà en préparation et sera adopté dans les prochains délais par le Conseil des ministres. Cette agence, organe performant de lutte contre le fléau de l'insécurité, un des défauts, pour ne pas dire des fléaux, de notre système de transport. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, saisir l'occasion de cette communication pour regretter
les actes de violence commis par certains acteurs lors de leur arrêt de travail du mardi 2 juin 2020. Cela ne contribue pas au progrès que les citoyens sénégalais sont en droit d'attendre de ce secteur vital et structurant, le secteur des transports terrestres. Les responsables, je l'espère, seront identifiés et les responsabilités situées afin que ces faits d'une extrême gravité ne puissent pas rester impunis. Je termine en remerciant la communauté des acteurs du transport qui a manifesté une attitude très républicaine dans la lutte contre cette pandémie. Ils ont contribué à assurer le service public des transports routiers malgré les difficultés. Je les encourage et les exhorte à continuer avec abnégation et bravoure aux côtés de l'État à servir les populations sénégalaises et le développement national. Ensemble, restons vigilants. Je vous remercie de votre aimable attention.